Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est reparti pour la série tuto. Donc, hier soir, on s'était arrêté à cette petite façade. Et donc là, on va continuer. Là, ça va être simplement de l'habillage ici, ici, et renforcer ici. Et puis, ça permet d'habiller aussi les arêtes. Donc on va faire ça sur ce tuto. Je vais voir après si on a le temps de faire autre chose, d'avancer sur autre chose. Donc on est parti. Là, il est à peu près 13 h. Il fait une chaleur pas possible. Là, je suis à l'étage, je suis sous... en fait, vous le voyez pas, mais juste au-dessus de moi, il y a un Velux. Un très grand Velux qui fait effet serre, en fait. Donc j'ai fermé le rideau occultant, mais il fait une chaleur terrible. Donc on va essayer d'y arriver comme ça, si je ne fonds pas avant la fin du tuto. Donc ici, je vais devoir me retailler des bandes de papier. Je vais tailler ici. Est-ce que ça va le faire? Ça va être un peu juste. Je vais tailler ici déjà. Tac, on va mettre ça de côté. Vous voyez, c'est vraiment, je fais à peu près. Hein. Ne vous cassez pas la tête à vous mettre exactement à 1,5, faire le tracé, vous mettre exactement à 3, couper. Non, ça ne sert à rien. Faites à peu près, c'est très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Hop, et je vais me faire des petites. Pour l'intérieur, je pense que ça va le faire, les petites. Hop là, je crois que je n'ai pas coupé très droit là. C'est pas grave. Bon là, je vais couper un petit peu ce qui reste là. Hop, voilà. Et voilà. Et là, en quelques secondes, vous voyez, on en a quand même pas mal. Alors, on va commencer par les bords ici. Donc on prend les grandes, comme d'hab, hein, on plie, pardon. Ensuite, on va se mettre, comme je vous ai montré, on va se mettre légèrement, mais vraiment un demi-millimètre à l'intérieur du coin ici. Là, on coupe, pareil, un demi-millimètre à l'intérieur du coin si j'arrive à le choper. Hop. Tac. On garde la petite chute. Pardon, on biseaute pas. On va simplement marquer les ongles avec l'ongle. Alors moi je fais avec l'ongle, mais vous pouvez par exemple le faire avec le plioir. Hop, vous voyez, comme ça, c'est très bien. On n'a pas tous des ongles. Hein. Je sais que pour certains, c'est compliqué malheureusement. Alors, hop, ici, on vérifie. Et là, on est bon. Donc là, vous voyez, j'ai fixé ma petite façade, mais je vais coller ma bande par-dessus. Ici, ça va être maté après, avec du papier déco, donc ça va le faire. Donc je mets de la colle sur la première, celle qui va être collée sur la petite façade, à l'intérieur hein, de la bande de collage. Tac, je positionne. J'aurais dû me mettre le ventilo. Je vous jure, je suis en train de cuire. Alors là, on passe bien le plioir partout. Par contre, on fait attention ici. Parce que vous voyez, j'aurais pu, si j'avais pu l'aligner un peu plus, ça aurait été mieux. Donc, il faut faire attention à pas trop marquer le creux quand même. Mais bon, en même temps, on n'a pas trop le choix. Je sais pas. Peut-être que je vais rajouter un morceau de papier épais pour rattraper un petit peu le creux que j'ai ici, vous voyez. Ici et ici, en fait, elle n'est pas bien alignée. Ça, c'est
Ça, je sais, c'est moi, hein, hier soir, fatiguée. J'ai voulu me dépêcher un peu parce que mon chéri allait se coucher. Et comme mon atelier est dans la chambre, du coup, je me suis dit, je me dépêche et je vais me coucher. Mais voilà, bon, c'est pas grave, ça se rattrape. Alors ensuite, je mets de la colle ici, tout le long du pli, de l'angle. Et je marque légèrement avec les mains. Voilà. Là, je fais attention à bien marquer l'angle ici. Vous voyez, sans l'abîmer ici. Et là, je lisse. Alors là, vous voyez, de ce côté-là, j'ai beaucoup de colle qui a débordé. Surtout, il faut tout de suite l'enlever. Tac. Voilà. Là, on est bien. Là, je fais attention à mon angle toujours. Parce que ça se voit. Donc, il faut faire attention à ça. Sur les plats, on s'en fiche un peu parce que ça va être maté. Sur les angles, sur les bords comme ça, sur les rebords, il faut faire attention. Ici, pareil. Légèrement à l'intérieur. Comme ça, ici, on va pouvoir rectifier un peu parce que vous voyez, pareil, là, j'avais pas bien fait mon angle. Et du coup, ça fait pas joli, on voit la cartonnette. Donc, je vais pouvoir rectifier ça, je pense. Ouais. Allez, on fait ça avec le plioir. On marque l'angle. Hop là, on fait attention, bien sûr. Très très chaud. Je pense que le prochain tuto, je vais mettre le ventilo. Allez, pareil, comme tout à l'heure, on pose d'abord l'extérieur. Tac. On met bien dans l'angle. Je suis un peu juste là quand même. Non, ça va se rattraper avec l'autre. Voilà. Ici. Hop. Le mieux, c'est quand même de laisser, comme je vous avais dit, hein, de laisser sécher. Mais bon. Vous connaissez l'expression, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Là, j'y vais doucement, donc ça va. Faut pas y aller comme une brute, quoi. Voilà. Hop, ensuite, je vais faire celui-là. Faites bien attention quand vous coupez en biseau comme ça, à bien couper jusqu'à la pointe ou depuis la pointe. Ne pas se décaler pour enlever un peu de matière. Parce que là, du coup, ça va tout vous dérégler.
pas marqué l'angle. Tac, et ensuite ici je suis en train de réfléchir parce que je vais avoir mon capot. Est-ce que je le mate? Ouais, je vais le faire quand même. Je suis pas sûre que j'ai vraiment besoin, mais en même temps j'ai pas. Je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Hop. Que là il va y avoir le couvercle qui va se refermer comme ça. Je suis pas sûre qu'il y ait réellement besoin, mais je vais vous dire ça après l'avoir fait. Même s'il n'y en a pas vraiment besoin, c'est pas grave. Ça va pas gêner. J'en ai que 3 là. Bon, c'est pas grave. Ici, on vérifie. Voilà. Alors, une autre chose. Hier soir, je vous disais qu'on allait rajouter des cartonnettes sur le bord là, mais en fait non. Là, on va pas en avoir l'utilité. Mais de toute façon, ici, ça va être maintenu par donc celle-ci. Et on va avoir une autre cartonnette en plein milieu ici. Peut-être une ici, je vais voir. Donc en fait, ça va la maintenir bien contre les cartonnettes du bord là. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Là, j'ai pas fait le plat. Hop, voilà. Donc là, on a un joli habillage. On va s'occuper ici des bandes intérieures. Donc ça aussi, ça va maintenir l'étagère sur le fond. Il faut bien enlever régulièrement les petites poussières que vous pouvez avoir. Tac, ça, est-ce que ça va au fond? C'est trop petit ça. Ça va pas ça. Allez, on retaille. Donc là, je vais m'en tailler 4. Et 4. Je regarde si on est toujours ensemble. Oui, c'est bon. Quel plaisir de filmer un tuto et que la vidéo ne s'arrête pas en plein milieu. Vous pouvez pas savoir comment ça m'énervait. Alors, donc ici, je vais pas le mettre comme ça. Je mets ma bande à l'intérieur. Je coupe à l'intérieur de l'autre côté. Je garde mes chutes. Je les jetterai vraiment à la toute fin quand j'aurai terminé si j'en ai vraiment pas besoin.
Là, je vais mettre de la colle sur les deux parties extérieures des bandes de collage. Vous voyez, ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur. Sur les deux parties extérieures, on en colle. Tac. Ça, je vais enlever. Donc, on s'occupe d'abord de l'angle légèrement. On n'y va pas comme des bourrins. Et on lisse bien sur la partie plate. Et pareil ici. Hop. Là, vous voyez qu'au fond, j'ai de la colle qui a dépassé. On enlève. Alors après, de toute façon, ça va être... ça se verra plus après. Mais bon, on essaye de faire les choses proprement quand même. Donc la première, c'est bon. On enchaîne. Pareil, ici. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Je coupe à l'intérieur. Clac. Et je biseaute. Pareil, je mets la colle à l'extérieur. Un petit peu là. Je sais plus quel côté j'ai fait. Celui-là. Ça va ici, donc ça va. Allez, hop, on fait l'angle. Le plat et le plat. Et ici, je vois que c'est pas tout à fait lisse. Et on enlève le surplus de colle. Ah oui, ici, ouais, ça va être renforcé après. Vous voyez, je vais vous montrer. Ici, j'ai pas encore fait le renfort. J'aurais peut-être pu le faire avant de mettre les bandes horizontales. Bon, c'est pas grave. Ici, vous voyez, j'ai pas encore fait le renfort à l'intérieur. Et regardez ce qui se passe. Vous voyez, ça c'est ma façade que j'ai juste collée hier soir comme ça avec de la colle là. Donc l'importance de faire des renforts, vous voyez, c'est ça. Donc là, on va les faire tout de suite. Quand j'ai posé celle-là, je vais poser celle-là. Hein. Je vais faire tout parallèle. Si vous n'avez pas encore posé ces deux bandes horizontales, faites d'abord les petits renforts de coin là. Tac. Je crois que je vais m'acheter un... À Action, ils ont des petits ventilos là. Je vais être obligée de m'acheter ça. Pour pas mourir de chaud. En même temps, vous me direz, l'été est bientôt fini. Enfin, je pense. Pas facile de savoir maintenant. Ici, saleté qui s'est mise. Hop. On enlève le surplus. Tac. Là, je vais faire direct le renfort là, ici. Donc, juste pour rappel, on biseaute d'un côté. On positionne ici. On coupera à l'intérieur, donc un demi-millimètre en moins. On biseaute. Alors, vous voyez, ça fait un tout petit morceau, hein, mais vous allez voir que ça renforce déjà pas mal. Tac. Et bon, j'aurais peut-être dû le faire avant. J'espère que ça va aller. On s'occupe de l'angle ici et après on lisse bien.
regarde, et vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux ici. Pareil de l'autre côté. Tac. Ici. Biseaute. Tac. Et dans l'ongle. Alors on essaye de... Là vous voyez c'est ici qu'il y a le plus de fragilité. Donc là ce que je fais c'est que je presse bien et je pose mon renfort. Et là, hop, on s'occupe de bien marquer l'angle. Pareil, on recommence à bien serrer et on lisse. Voilà. Bon, là on va laisser sécher parce que c'est ici qu'il y a le plus de fragilité. Ici c'est nickel. On va s'occuper de mettre une barre horizontale ici et puis les petits renforts ici. Alors, tac, là. Tac. On en colle. Hop là, viens par là, toi. Ah, là, vous voyez, ça va pas. On enlève. Il se colle pas comme il faut. Là, vous voyez, ça va pas du tout. Ça, là, ça veut dire qu'il y a une... Enfin, et ça, c'est une bande trop longue. Vous voyez, quand ça fait une espèce de bulle comme ça, là. Donc, il vaut mieux l'enlever tout de suite et la replacer. Sinon, ça fait moche. Voilà, là, vous voyez, c'est mieux. C'est tout lisse. Hop. Là, c'est pas bien lisse. Hop. Voilà. Ensuite, on fait les deux petits renforts ici. On biseaute d'un côté. Tac. On coupe ici. Et voilà. On s'occupe du deuxième. Là, je vais pouvoir, vous voyez, je vais pouvoir utiliser celui-là. En plus, il fait exactement la bonne taille. Donc là, il faut faire bien attention quand on biseaute à surtout pas enlever de matière. Parce que là, on a un morceau qui fait vraiment la bonne taille. Et c'est parti. Tac. Et voilà. Alors, pour l'instant, il y a des papiers un peu collés les uns par-dessus les autres, etc. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, tout va être maté, tout va être décoré de papier design, donc après ça ne se voit pas. Ça fait partie de la structure, donc la boîte en a besoin pour être bien solide, donc c'est normal. Ici, bon, je suis pas trop satisfaite. Je pense que je vais... J'hésite en fait à mettre un morceau par-dessus ici. Si j'en mets un ici, il faut que j'en mette un ici.
Mais celui-là, il est vraiment bien renforcé. Mais celui-là, quand je le bouge, vous voyez, là ça bouge. Je vais essayer déjà une petite chose. Là, vous voyez, je vais essayer de glisser de la colle sous mon petit biseau là. Ça va pas être facile. Pour essayer de voir si ça peut l'aider un peu. Je suis pas sûre. Je pense pas. On va laisser sécher. On verra après. Ici, on est à combien de temps là? On est à 26 minutes. On va arrêter pour ce tuto. Donc, hop, un petit rappel de ce que vous devez avoir à cette étape-là. Donc, vous avez vos 2 tiroirs, la façade avant. Là, ici, tout est habillé sur le dessus. On va s'occuper du reste sur le prochain tuto avec un ventilateur. Allez, je vous dis à tout de suite et puis à bientôt pour ceux qui ne peuvent pas nous regarder dans l'immédiat. Ciao!